Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 40 ans pour réussir ta vie. C'est parti! À 40 ans, la vie prend une nouvelle dimension, souvent marquée par des responsabilités accrues, des réalisations significatives et une perspective plus mûre sur le monde. Cette décennie est une période où les expériences accumulées commencent à porter leurs fruits, mais elle est aussi remplie de nouveaux défis et d'opportunités. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 leçons de vie essentielles que tu dois absolument connaître à tes 40 ans pour réussir ta vie. Ces leçons t'aideront à naviguer cette décennie avec sagesse et assurance, en t'assurant de tirer le meilleur parti de chaque situation. Que tu sois en train de consolider ta carrière, de réévaluer tes priorités personnelles, ou de chercher un nouvel équilibre entre tes aspirations et tes réalités, ces conseils te fourniront les outils nécessaires pour continuer à croître et à prospérer. Prépare-toi à découvrir des insights précieux qui t'accompagneront dans cette phase de ta vie, te permettant de transformer les défis en opportunités et de vivre une vie encore plus épanouissante et équilibrée. 1. Redéfinis tes priorités. À 40 ans, il est important de réévaluer tes priorités et de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi, que ce soit ta famille, ta carrière ou tes passions personnelles. Cette période de la vie est souvent marquée par des responsabilités accrues et des changements importants, ce qui rend essentiel de réévaluer tes priorités pour t'assurer que tu investis ton temps et ton énergie de manière significative. Par exemple, imagine que tu as passé les dernières décennies à construire une carrière réussie, mais au détriment de ta vie familiale et de tes passions personnelles. À 40 ans, tu réalises que tu veux passer plus de temps avec ta famille et poursuivre des intérêts personnels que tu as négligés. Prenons l'exemple de Jean, un cadre dans une entreprise de finance. Jean a consacré beaucoup de temps à sa carrière, travaillant de longues heures et voyageant fréquemment. Un jour, après avoir manqué plusieurs événements importants dans la vie de ses enfants, Jean a décidé qu'il était temps de réévaluer ses priorités. Il a commencé par avoir une conversation honnête avec son employeur et a négocié un horaire de travail plus flexible. Il a également décidé de limiter ses voyages professionnels pour être plus présent à la maison. En parallèle, Jean a redécouvert sa passion pour la photographie, qu'il avait abandonnée à cause de ses engagements professionnels. Il a commencé à consacrer ses week-ends à explorer cette passion, participant à des ateliers de photographie et organisant des sorties en famille pour capturer des moments précieux. Grâce à cette réévaluation, Jean a trouvé un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Il est devenu plus épanoui et satisfait, et ses relations familiales se sont renforcées. De plus, en poursuivant sa passion pour la photographie, il a retrouvé une source de joie et de créativité qu'il avait oubliée. En redéfinissant tes priorités à 40 ans, tu peux t'assurer que tu investis ton temps et ton énergie dans ce qui est vraiment important pour toi. Cela te permet de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante, en accord avec tes valeurs et tes aspirations profondes. 2. Prends soin de ta santé à long terme. La prévention est clé. Adopte des habitudes de vie saines, fais des examens médicaux réguliers et prends soin de ta santé mentale pour assurer ton bien-être à long terme. À 40 ans, prendre soin de ta santé à long terme devient essentiel. La prévention est clé. Adopter des habitudes de vie saines, faire des examens médicaux réguliers et prendre soin de ta santé mentale sont cruciaux pour assurer ton bien-être à long terme. Par exemple, imagine que tu as mené une vie très active dans ta vingtaine et ta trentaine, mais que tu as commencé à négliger ton bien-être physique et mental en raison des responsabilités croissantes au travail et à la maison. À 40 ans, tu réalises l'importance de réévaluer et d'améliorer tes habitudes de vie pour préserver ta santé future. Prenons l'exemple de Claire. Claire est une gestionnaire dans une entreprise de marketing et mère de 2 enfants. Elle a commencé à ressentir des douleurs chroniques au dos et à souffrir de stress constant. Pour y remédier, Claire a décidé de prendre des mesures proactives pour sa santé. Tout d'abord, Claire a consulté son médecin pour un examen médical complet. Le médecin lui a recommandé de faire des exercices réguliers pour renforcer son dos et améliorer sa condition physique générale. Claire s'est inscrite à des cours de yoga et a commencé à faire des marches quotidiennes. Ces activités non seulement l'ont aidée à soulager ses douleurs, mais ont aussi amélioré son bien-être général. En parallèle, Claire a pris conscience de l'importance de la santé mentale. Elle a commencé à pratiquer la méditation et à réserver du temps chaque semaine pour des activités relaxantes, comme la lecture et les bains relaxants. Elle a également consulté un thérapeute pour apprendre des techniques de gestion du stress. Grâce à ces nouvelles habitudes, Claire a constaté une amélioration significative de sa santé physique et mentale. Elle se sent plus énergique, moins stressée et mieux équipée pour gérer les défis quotidiens. En prenant soin de sa santé à long terme, Claire a non seulement amélioré sa qualité de vie actuelle, mais elle a aussi posé les bases pour une vieillesse en meilleure santé. Adopter des habitudes de vie saines et prendre soin de ta santé dès maintenant te permettra de profiter pleinement de chaque étape de la vie, avec moins de soucis de santé et plus de vitalité. La prévention et l'entretien régulier de ta santé sont les clés pour un avenir prospère et équilibré. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, et je te remercie par avance. 3. Investis dans des relations significatives. À cet âge, il est crucial de renforcer et d'entretenir des relations profondes avec les personnes qui t'apportent du soutien et de la joie, qu'il s'agisse de ta famille, de tes amis ou de ton partenaire. À 40 ans, investir dans des relations significatives devient crucial.
Renforcer et entretenir des relations profondes avec les personnes qui t'apportent du soutien et de la joie, qu'il s'agisse de ta famille, de tes amis ou de ton partenaire, est essentiel pour un bien-être global et une vie épanouissante. Par exemple, imagine que tu as passé la majeure partie de ta carrière à te concentrer sur ton travail, souvent au détriment de tes relations personnelles. À 40 ans, tu réalises que les connexions humaines sont tout aussi importantes pour ta satisfaction et ton bonheur. Prenons l'exemple de Martin. Martin est un entrepreneur qui a passé ses années précédentes à développer son entreprise, souvent en travaillant de longues heures et en voyageant fréquemment. En atteignant ses 40 ans, il a remarqué qu'il avait perdu le contact avec de nombreux amis proches et qu'il n'avait pas passé autant de temps qu'il aurait voulu avec sa famille. Pour remédier à cela, Martin a décidé de réévaluer ses priorités et d'investir dans ses relations. Il a commencé par planifier des soirées hebdomadaires avec sa famille, où ils peuvent partager des repas et des activités sans distraction professionnelle. Ces moments de qualité ont renforcé les liens familiaux et ont permis à Martin de se reconnecter avec ses proches. En parallèle, Martin a repris contact avec d'anciens amis en organisant des réunions mensuelles. Que ce soit autour d'un café, lors d'une sortie sportive ou d'un simple dîner, ces retrouvailles ont ravivé des amitiés précieuses et lui ont apporté un soutien émotionnel et des moments de joie partagés. Martin a également mis un point d'honneur à montrer de l'appréciation et du soutien à son partenaire, reconnaissant l'importance d'une relation solide et aimante. Il a instauré des rendez-vous réguliers pour se reconnecter et discuter de leurs aspirations et défis. Grâce à ces efforts, Martin a non seulement renforcé ses relations, mais il a également trouvé un équilibre plus sain entre sa vie professionnelle et personnelle. Les relations significatives qu'il a cultivées lui apportent du réconfort, du soutien et un sentiment d'accomplissement personnel. Investir dans des relations significatives à 40 ans enrichit ta vie de manière profonde et durable. Les connexions humaines que tu cultives maintenant seront des piliers de soutien et de bonheur tout au long de ta vie. 4. Planifie ta retraite. Commence à élaborer un plan de retraite solide. Assure-toi que tes finances sont en ordre, que tu as un fonds de retraite adéquat et que tu envisages ce que tu veux faire pendant ta retraite. À 40 ans, il est temps de commencer à planifier sérieusement ta retraite. Élaborer un plan de retraite solide et assurer que tes finances sont en ordre est essentiel. Avoir un fonds de retraite adéquat et envisager ce que tu veux faire pendant ta retraite te permettra de vivre cette période avec tranquillité et satisfaction. Par exemple, imagine que tu as travaillé dur toute ta vie, mais que tu n'as pas encore pris le temps de penser sérieusement à ta retraite. À 40 ans, il devient crucial de te préparer pour cette étape de la vie afin de t'assurer un avenir confortable. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie est une professionnelle accomplie dans le secteur de la santé. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas suffisamment contribué à son fonds de retraite et qu'elle n'avait pas de plan clair pour ses années de retraite. Pour remédier à cela, elle a décidé de prendre des mesures concrètes. Sophie a commencé par consulter un conseiller financier pour évaluer sa situation actuelle et établir un plan de retraite. Ensemble, ils ont calculé combien elle devrait épargner chaque mois pour atteindre ses objectifs de retraite. Elle a ensuite ouvert un compte de retraite supplémentaire et a commencé à y verser des contributions régulières, en augmentant progressivement le montant chaque année. En parallèle, Sophie a examiné ses dépenses et a identifié des domaines où elle pouvait économiser de l'argent, comme réduire certaines dépenses non essentielles et refinancer son prêt hypothécaire pour obtenir un taux d'intérêt plus bas. Ces économies ont été redirigées vers son fonds de retraite. De plus, Sophie a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait faire pendant sa retraite. Elle a découvert qu'elle aimerait voyager, s'engager dans des activités bénévoles et passer plus de temps avec ses petits-enfants. Cette vision claire de sa retraite l'a motivée à rester disciplinée dans ses économies et ses investissements. Grâce à ces actions, Sophie a mis en place un plan de retraite solide. Elle se sent maintenant beaucoup plus confiante et sereine quant à son avenir financier. Elle sait qu'elle pourra profiter de sa retraite sans se soucier de problèmes financiers. Planifier ta retraite à 40 ans te permet d'anticiper et de préparer un avenir sécurisé et épanouissant. En prenant des mesures dès maintenant, tu te donnes les moyens de vivre une retraite confortable et de réaliser tes rêves et aspirations pour cette période de la vie. 5. Cultive la résilience. La vie à 40 ans peut t'apporter des défis imprévus. Développe ta résilience en apprenant à gérer le stress, à rester positif face aux difficultés et à rebondir après les échecs. À 40 ans, la vie peut apporter des défis imprévus. Cultiver la résilience est essentiel pour naviguer ces obstacles avec force et optimisme. Apprendre à gérer le stress, à rester positif face aux difficultés et à rebondir après les échecs te permettra de surmonter les défis avec assurance. Par exemple, imagine que tu fais face à une restructuration dans ton entreprise qui entraîne la perte de ton emploi. À 40 ans, ce type de changement peut être particulièrement déstabilisant, surtout si tu as des responsabilités familiales et financières importantes. C'est ici que la résilience devient cruciale. Prenons l'exemple d'Alexandre. Alexandre a travaillé pendant 15 ans dans une entreprise de technologie, gravissant les échelons jusqu'à un poste de direction. Un jour, son entreprise a dû réduire ses effectifs et Alexandre a perdu son emploi. Cette situation l'a d'abord plongé dans l'incertitude et le stress, mais il a rapidement décidé de cultiver sa résilience pour surmonter cette épreuve. Tout d'abord, Alexandre a pris le temps de gérer son stress en adoptant des pratiques de bien-être telles que la méditation, l'exercice régulier et la tenue d'un journal. Ces activités l'ont aidé à rester calme et à maintenir une perspective positive. Ensuite, il a utilisé cette période pour évaluer ses compétences et ses passions. Il a suivi des cours en ligne pour se mettre à jour dans son domaine et à explorer de nouvelles opportunités de carrière.
Alexandre a également élargi son réseau professionnel en participant à des événements de l'industrie et en se reconnectant avec d'anciens collègues. Malgré les difficultés, Alexandre a gardé une attitude positive et a vu cette situation comme une opportunité de croissance. Quelques mois plus tard, grâce à son réseau et à ses nouvelles compétences, il a trouvé un poste encore plus gratifiant dans une autre entreprise, avec de meilleures perspectives de carrière. En cultivant sa résilience, Alexandre a pu rebondir après un échec important et transformer une situation difficile en une opportunité de développement personnel et professionnel. Développer ta résilience te permet de naviguer les imprévus de la vie avec force et optimisme. En apprenant à gérer le stress et à rester positif face aux difficultés, tu pourras surmonter les obstacles et rebondir plus fort après les échecs, construisant ainsi une vie plus stable et épanouissante. 6. Poursuis tes passions. Ne néglige pas tes passions et tes intérêts personnels. Trouve du temps pour les activités qui te passionnent et qui te procurent du bonheur et de l'épanouissement. À 40 ans, il est essentiel de ne pas négliger tes passions et tes intérêts personnels. Trouver du temps pour les activités qui te passionnent et qui te procurent du bonheur et de l'épanouissement est crucial pour ton bien-être général. Par exemple, imagine que tu as toujours été passionné par la musique, mais que tes responsabilités professionnelles et familiales t'ont empêché de consacrer du temps à cette passion. À 40 ans, tu réalises l'importance de réintégrer cette source de joie dans ta vie. Prenons l'exemple de Caroline. Caroline est une avocate accomplie et mère de 2 enfants. Depuis toujours, elle a une passion pour le piano, mais avec les années, elle a délaissé cette activité pour se concentrer sur sa carrière et sa famille. Un jour, après une période particulièrement stressante au travail, elle décide qu'il est temps de retrouver cette passion qui lui manque tant. Caroline commence par réserver du temps chaque semaine pour jouer du piano. Elle bloque 1 heure le dimanche matin, un moment où la maison est calme et où elle peut se concentrer sans interruption. Elle dépoussière son vieux piano et se remet à pratiquer, retrouvant petit à petit le plaisir de jouer. En parallèle, Caroline décide de prendre des cours de piano en ligne pour améliorer ses compétences et apprendre de nouvelles pièces. Ces cours lui offrent non seulement une nouvelle maîtrise de l'instrument, mais aussi un sentiment de progression et d'accomplissement personnel. En intégrant cette passion dans sa vie, Caroline constate une amélioration significative de son bien-être. Elle se sent plus détendue et épanouie, et cette énergie positive se répercute sur sa vie professionnelle et familiale. Ses enfants sont inspirés par son dévouement et commencent à s'intéresser eux-mêmes à la musique, créant ainsi une nouvelle activité familiale partagée. En poursuivant ses passions, Caroline a trouvé un équilibre entre ses responsabilités et ses intérêts personnels. Cette pratique régulière de sa passion pour le piano lui procure un bonheur et un épanouissement profond, renforçant ainsi son bien-être global. Trouver du temps pour tes passions à 40 ans te permet de maintenir un équilibre sain et de te reconnecter avec les activités qui t'apportent de la joie. Ces moments de bonheur personnel enrichissent ta vie et te donnent l'énergie nécessaire pour affronter les défis quotidiens. 7. Établis un équilibre travail-vie personnelle. À 40 ans, il est essentiel de trouver un équilibre entre ta carrière et ta vie personnelle. Apprends à dire non et à déconnecter du travail pour passer du temps de qualité avec tes proches. À 40 ans, établir un équilibre entre ta carrière et ta vie personnelle est essentiel pour maintenir ton bien-être général. Apprendre à dire non et à déconnecter du travail pour passer du temps de qualité avec tes proches est crucial pour une vie épanouie. Par exemple, imagine que tu as travaillé sans relâche pour atteindre un poste de direction dans ton entreprise, mais que cela a souvent signifié sacrifier du temps avec ta famille et tes amis. À 40 ans, tu réalises qu'il est temps de rééquilibrer ses priorités pour profiter pleinement de ta vie personnelle. Prenons l'exemple de Laura. Laura est directrice marketing dans une grande entreprise et mère de 2 adolescents. Pendant des années, elle a travaillé de longues heures, souvent ramenant du travail à la maison et répondant à des emails tard le soir. Un jour, après avoir manqué un événement scolaire important de son fils, elle décide qu'il est temps de changer. Laura commence par fixer des limites claires entre son travail et sa vie personnelle. Elle décide de ne plus répondre aux emails professionnels après 18 heures et de ne pas travailler les week-ends. Elle informe son équipe et ses supérieurs de ces nouvelles limites, expliquant qu'elle veut être plus présente pour sa famille. En parallèle, Laura planifie du temps de qualité avec sa famille. Elle réserve des soirées dédiées au dîner en famille et aux activités avec ses enfants, comme des jeux de société ou des sorties en plein air. Elle s'assure également de prendre du temps pour elle-même, en pratiquant des loisirs comme la lecture et le yoga, qui l'aident à se détendre et à se ressourcer. Pour soutenir ce nouvel équilibre, Laura apprend à dire non à des demandes professionnelles excessives. Elle délègue davantage de tâches à ses collègues et s'assure de ne pas surcharger son emploi du temps avec des réunions inutiles. Grâce à ces changements, Laura constate une amélioration significative dans sa vie. Elle se sent moins stressée et plus présente pour sa famille, et ses relations avec ses enfants et son partenaire se renforcent. Professionnellement, elle reste efficace et performante, grâce à une meilleure gestion de son temps et de son énergie. Établir un équilibre travail-vie personnelle à 40 ans te permet de profiter pleinement des moments importants avec tes proches et de maintenir ton bien-être. En apprenant à déconnecter du travail et à dire non, tu crées un environnement sain et épanouissant pour toi et ceux qui te sont chers. 8. Transmets ton savoir. Partage tes connaissances et ton expérience avec les autres, que ce soit par le mentorat, l'enseignement ou en aidant tes collègues. Cela peut être extrêmement gratifiant et enrichissant. À 40 ans, transmettre ton savoir et partager tes connaissances et ton expérience avec les autres devient une mission gratifiante et enrichissante. Que ce soit par le mentorat, l'enseignement ou en aidant tes collègues, tu peux avoir un impact significatif sur la vie des autres tout en renforçant tes propres compétences. Par exemple,
Imagine que tu as accumulé une vaste expérience dans le domaine de la finance au cours des 2 dernières décennies. Tu te rends compte qu'il est temps de donner en retour et d'aider la prochaine génération de professionnels à se développer. Prenons l'exemple de Marc. Marc est un expert en finance qui a gravi les échelons pour devenir directeur financier dans une grande entreprise. Reconnaissant l'importance du mentorat dans sa propre carrière, il décide de devenir mentor pour les jeunes professionnels de son entreprise. Marc commence par organiser des séances de mentorat hebdomadaires où il partage ses connaissances sur la gestion financière, l'investissement et le développement de carrière. Il aide ses mentorés à comprendre les subtilités de l'industrie et leur donne des conseils pratiques pour surmonter les défis professionnels. Grâce à son soutien, plusieurs jeunes collègues réussissent à atteindre leurs propres objectifs de carrière plus rapidement et avec plus de confiance. En parallèle, Marc s'implique également dans l'enseignement en tant que professeur invité dans une université locale. Il donne des cours sur la finance d'entreprise et partage des études de cas réels tirées de son expérience. Les étudiants apprécient ses perspectives pratiques et son approche pédagogique engageante. De plus, au sein de son entreprise, Marc propose des ateliers de formation pour ses collègues, abordant des sujets tels que la gestion du stress financier et les stratégies d'investissement. Ces ateliers non seulement renforcent les compétences de ses collègues, mais créent également un environnement de travail collaboratif et solidaire. Grâce à ces efforts, Marc trouve une immense satisfaction personnelle. Il voit ses mentorés et ses étudiants progresser et réussir, ce qui lui apporte un sentiment d'accomplissement profond. En partageant son savoir, il renforce également ses propres compétences en communication et en leadership. Transmettre ton savoir à 40 ans te permet non seulement de contribuer au développement des autres, mais aussi de trouver une nouvelle source de gratification et de croissance personnelle. Le mentorat, l'enseignement et l'aide à tes collègues enrichissent ta vie et celle des autres, créant un héritage de connaissances et de soutien mutuel. 9. Maintiens-toi à jour dans ton domaine. Continue à te former et à apprendre. Reste à jour avec les évolutions de ton domaine professionnel pour rester compétitif et pertinent. À 40 ans, il est crucial de continuer à te former et à apprendre pour rester compétitif et pertinent dans ton domaine professionnel. Rester à jour avec les évolutions de ton secteur te permet non seulement de conserver ton avantage, mais aussi de t'adapter aux changements rapides et aux nouvelles opportunités qui se présentent. Par exemple, imagine que tu travailles dans le secteur de la technologie, un domaine qui évolue rapidement avec de nouvelles innovations et tendances. À 40 ans, il est vital de ne pas te reposer sur tes lauriers, même si tu as déjà une carrière établie. Prenons l'exemple de Paul. Paul est un ingénieur logiciel avec 20 ans d'expérience. Bien qu'il soit très compétent, il réalise que les technologies évoluent rapidement et que pour rester pertinent, il doit continuer à apprendre. Paul décide de suivre des cours en ligne sur les dernières technologies et langages de programmation, comme l'intelligence artificielle et le machine learning. Il consacre quelques heures par semaine à ces cours et participe à des webinaires et des conférences pour rester informé des dernières avancées dans son domaine. En parallèle, Paul rejoint des communautés professionnelles en ligne et des groupes de discussion où il peut échanger des idées et des connaissances avec d'autres experts du secteur. Ces interactions lui permettent de rester au courant des tendances et des meilleures pratiques actuelles. Grâce à ses efforts pour se maintenir à jour, Paul non seulement renforce ses compétences, mais il devient aussi une ressource précieuse pour son entreprise. Il est capable de proposer des solutions innovantes et de contribuer de manière significative au projet de son équipe. Cette expertise actualisée lui vaut des opportunités de promotion et de leadership au sein de son entreprise. En continuant à te former et à apprendre, tu restes compétitif et pertinent dans ton domaine. Cela te permet de t'adapter aux changements, de saisir de nouvelles opportunités et de maintenir une carrière dynamique et réussie. À 40 ans, cette démarche proactive est essentielle pour garantir ton épanouissement professionnel et personnel à long terme. 10. Prends du temps pour toi. Ne t'oublie pas. Prends du temps pour te ressourcer, que ce soit par la méditation, les loisirs ou simplement en prenant des moments de solitude pour réfléchir et te recentrer. À 40 ans, il est crucial de ne pas t'oublier et de prendre du temps pour te ressourcer. Que ce soit par la méditation, les loisirs ou simplement en prenant des moments de solitude pour réfléchir et te recentrer, ces pratiques sont essentielles pour ton bien-être général et ton équilibre. Par exemple, imagine que tu as passé des années à jongler entre des responsabilités professionnelles et familiales, souvent en mettant tes propres besoins de côté. À 40 ans, tu réalises l'importance de te recentrer sur toi-même pour maintenir ton équilibre et ta santé mentale. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie est une gestionnaire de projet dans une entreprise de construction et mère de 3 enfants. Pendant des années, elle a consacré tout son temps à son travail et à sa famille, négligeant ses propres besoins. Un jour, après une période de stress intense, elle décide qu'il est temps de prendre du temps pour elle. Sophie commence par intégrer la méditation dans sa routine quotidienne. Chaque matin, elle se lève 20 minutes plus tôt pour méditer. Ces moments de calme l'aident à commencer la journée avec une clarté mentale et une tranquillité d'esprit accrue. Elle remarque rapidement une réduction de son stress et une amélioration de sa concentration. En parallèle, Sophie redécouvre sa passion pour la peinture, une activité qu'elle aimait faire avant de se laisser submerger par ses responsabilités. Elle s'inscrit à un cours de peinture hebdomadaire et consacre du temps chaque week-end à cette activité créative. La peinture devient une forme d'expression personnelle et une source de joie qui enrichit sa vie. Sophie s'accorde également des moments de solitude pour réfléchir et se recentrer. Elle réserve une soirée par semaine juste pour elle, sans distraction professionnelle ou familiale. Elle utilise ce temps pour lire, se promener ou simplement réfléchir à ses objectifs et aspirations.
Grâce à ces nouvelles habitudes, Sophie constate une amélioration significative de son bien-être. Elle se sent plus équilibrée, moins stressée et plus épanouie. Prendre du temps pour elle lui permet de mieux gérer ses responsabilités et de profiter pleinement de sa vie. En prenant du temps pour toi à 40 ans, tu te donnes l'opportunité de te ressourcer et de te recentrer. Ces moments personnels sont essentiels pour maintenir un équilibre sain, réduire le stress et enrichir ta vie. Ne t'oublie pas d'investir du temps en toi-même est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. En conclusion, à 40 ans, nous entrons dans une phase de la vie où la sagesse et l'expérience acquises peuvent être mises à profit pour construire un avenir plus équilibré et épanouissant. Les 10 leçons de vie que nous avons explorées: redéfinir ses priorités, prendre soin de sa santé à long terme, investir dans des relations significatives, planifier sa retraite, cultiver la résilience, poursuivre ses passions, établir un équilibre travail-vie personnelle, transmettre son savoir, maintenir ses compétences à jour, et prendre du temps pour soi sont des éléments essentiels pour réussir cette étape de la vie. Chacune de ces leçons te permet de naviguer les défis et les opportunités de cette décennie avec assurance et clarté. Elles te guident pour trouver un équilibre, renforcer tes relations, assurer ta sécurité financière et, surtout, vivre une vie qui est en harmonie avec tes valeurs et tes aspirations. Et maintenant, je vous pose la question: parmi ces leçons, laquelle vous semble la plus difficile à mettre en pratique dans votre vie quotidienne, et pourquoi? Pensez-vous qu'il y a d'autres leçons essentielles à apprendre à cet âge qui n'ont pas été mentionnées ici? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons ensemble de la meilleure façon de réussir cette décennie charnière. Vos expériences et perspectives pourraient non seulement vous aider à mieux comprendre vos propres défis, mais aussi inspirer et aider les autres membres de notre communauté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.